Salut à tous, alors aujourd'hui ce sera juste une petite vidéo sur l'évolution de mon aquarium. Donc on est parti, on ne perd pas de temps et on y va. Et donc on se retrouve dans mon unique aquarium, comme vous pouvez voir. Donc un petit peu l'évolution, on va faire ça ensemble. N'hésitez pas bien sûr au passage, pour faire avant de commencer la vidéo, à me donner des vidéos que vous voulez que je vous fasse, comme la dernière fois encore. On me pose une question, je le fais en vidéo maintenant, comme ça me fait une petite vidéo, tranquille. Donc là, on est parti. Donc on peut voir la bande LED fonctionne toujours bien. Pas de souci, comme vous pouvez voir, rien de cramé, vous voyez, elle passe ici toujours, pas de problème. Vous voyez, il n'y en a aucune de cramée. C'est nickel. Là, je vois qu'il y a une araignée morte, vous voyez, la pauvre bête. Je vais l'enlever après, la pauvre bête, parce que elle est tombée dedans. En même temps, elle va aussi qu'à la lumière, alors ça, c'est le problème. C'est le problème. C'est rien, voilà. Sinon, au niveau de la remplède, comme vous pouvez voir, pas de problème non plus, j'ai pas l'impression qu'il y en a des cramés. Non, non, il n'y a pas de cramés. C'est nickel. C'est nickel, c'est nickel. Peut-être l'enlever maintenant, l'araignée. Voilà, la pauvre bête, elle est raide. Bref, bon, allez, on continue pour l'évolution. Comme vous pouvez voir, petit zoom pour même pour vous montrer. Voilà. Les Malawa, toujours en masse. Comme vous pouvez voir, il y en a différentes couleurs. Vu que c'est des crevettes qui sont, comment dire, pas vraiment stables, donc en fait elles ont des couleurs différentes selon les crevettes, mais c'est bien toutes des Malawa. J'ai plus trop de red cherry, comme vous pouvez voir, là il y en a encore une belle grosse, juste ici. Les mélanoïdes toujours là, les petits tortillons comme je les appelle, comme vous pouvez voir, voilà, il y en a. Un peu moins maintenant, bon, j'ai mis un petit Elena quand même dedans, histoire d'éliminer un petit peu tranquillement, et puis c'est vraiment, je vois que ça ne rédule pas, je vais me mettre 3 Elena, tant pis. De toute façon, après, je connais quelqu'un qui me les rachète, donc il n'y a pas de problème pour les Elena. Donc au pire, je ferai comme ça, tant pis. Et après, je mettrai juste des Neritina dedans, peut-être. Et puis voilà, et quelques petits planorbes peut-être, mais c'est tout, quoi. Mais les mélanoïdes, non, ça, j'en mettrai pas. C'est bien, ça aère le sol, c'est pratique, mais vous voyez, ça se propage trop. Et pourtant, je ne surnourris pas. Comme il y en a plein qui m'ont dit aussi, tu surnourris, non, non. J'ai même réduit. Avant, je nourrissais, oui, 2 fois par jour, oui. Une fois à 16 h et une fois à 19 h, 20 h. Donc, maintenant, j'ai régulé. Maintenant, c'est une fois à 18 h, c'est tout. Et puis, bon, pas grand-chose. 2 petites pressions, allez, 2 petites pressions de granules. Puis un tout petit peu de petits machins, les petites boîtes que j'avais achetées sur AliExpress de petits flocons. Et puis, c'est tout. Mais bon, comme vous pouvez voir, ça se développe toujours. Ces petits escargots. Mais bon, bref. Moi, ça me dérange pas plus que ça, à part que ça, que ça fait pas trop esthétique, comme vous pouvez voir, regardez. Là, je me suis mis une petite feuille d'ortie, comme vous avez dit que c'est très bon pour les crevettes. Le problème, c'est que c'est les escargots qui allaient bouffer. C'est pour ça que je pense que je vais mettre des Elena, je pense. J'en ai mis qu'un pour l'instant, mais je pense que je vais aller en reprendre pour faire qu'il y a des petits. Et puis, ce sera très bien. Tant pis. Parce que là, il y en a trop et puis ils sont chiants. J'en ai vu un mélanoïde, je vous jure, il est gros comme le petit doigt, quoi. Comme le machin, la bête, comme ça, quoi. J'ai jamais vu un aussi gros, quoi. Les autres, ça va, mais celui-là, non. Sinon, bref, vous pouvez voir les tétras cuivrés. Eh bien, ils sont là, Bon, là, il y a le jeune qui est né dedans. Comme on peut voir, la couleur est plus belle que les autres, Là, il y a une petite femelle. Bien sûr, mon arlequin, il est là. Le deuxième, bien sûr, est mort, malheureusement. Ce que je vous disais, je le vois plus, donc c'est qu'il est mort. Donc voilà, la mousse de joie qu'on peut voir se développe bien, là aussi, avec les petits escargots dessus. On peut voir. Les cryptos, qu'on peut voir, bien entendu, elles se développent aussi, elles se plaisent, je suis content. J'ai cru qu'elles me suis peut-être crevé, mais non, non, elles se plaisent bien. Donc un petit peu, voilà pour cette évolution de mon aquarium. Donc à part ça, bien sûr, la Nubia, toujours aussi magnifique, comme on peut voir, je ne sais pas si on le voit bien. Juste ici, il y a une fleur qui est en train de sortir de l'eau. Peut-être aller voir au-dessus. Ah, on la voit, vous voyez. Elle est juste ici. Voilà, elle est un petit peu cachée par l'ortie séchée. Mais bon, voilà un petit peu
pour cette évolution de mon aquarium. Hein. Moi, je le trouve toujours aussi sympathique. Hein. Voilà. Sur ça, hein, bon, voilà, le thermomètre hein, marche toujours bien. La pompe, ça va. Je trouve ça... Bon, après, je sais pas si c'est parce que j'ai acheté d'occasion ou pas, mais des fois, elle m'énerve, cette pompe extérieure, là. Aujourd'hui, j'ai une coupure de courant. Ben, dès que le courant s'est remis, elle s'est pas redémarrée tout seul, quoi. Donc, si on n'est pas là, c'est ce que je viens de voir, et ben, on est dans la merde. Parce qu'il n'y a plus de pompe dans l'aquarium. Alors, ça, on est parti en vacances 3 semaines. Et puis qu'on a mis un nourrisseur automatique pour les poissons. Et puis qu'il n'y a personne qui vient, ben, vous êtes dans la merde quand vous allez revenir. Moi, je vous le dis, si ça vous arrive. Donc, un conseil, mettez une deuxième pompe ou alors branchez ça sur un petit générateur, comme ça, pas de problème. Parce que c'est vrai que là, j'ai vu ça tout à l'heure. J'ai dit, purée, heureusement que je suis là. Hein. Parce qu'elle ne voulait pas redémarrer. Hein. J'ai dû la démonter. Leur mettre un petit coup de flotte à l'intérieur, la machine la pomper un peu, puis là elle est repartie, mais purée elle m'a... Enfin voilà. Donc je sais pas si c'est parce qu'elle est pas neuve ou je sais pas, mais franchement, si toutes les pompes extérieures c'est la merde comme ça, il faut faire encore les pompes intérieures en fait. Hein. Parce que purée, les pompes intérieures, c'est une coupe de courant, elle se rallumait. Hein. Que c'est vrai que là, ça se coupe, c'est fini. Hein. Donc voilà, c'était ça pour le petit point là aussi, on a une petite discussion. Hein. J'avais dit que ce serait un petit peu de discussion aussi. Hein. Voilà, j'espère aussi au passage, la personne qui m'a posé des questions, qu'elle n'arrive pas à se débarrasser de son algue, qu'elle a réussi, hein, parce que, en fait, oui, c'est considéré une algue, mais c'est pas une algue. Voilà, c'est de la cyanobactérie. Donc, n'hésite pas à m'envoyer un petit message ou un petit mail, hein, pour me dire si tu fais ma méthode. Hein. Par contre, je préfère préciser au passage, envoie, ce sera mieux. Attention, voilà, de pas mettre tes doigts dans la bouche ou alors d'avoir des coupures, etc. quand tu touches la cyanobactérie. Hein. Parce que sinon, tu vas avoir des problèmes de santé. Donc attention à ça, parce que la cyanobactérie, c'est pour ça que souvent, des fois, l'été, on n'a plus le droit d'aller se baigner dans les étangs et les lacs, parce qu'il y a la cyanobactérie qui s'est développée. Donc attention à ça. Évite de mettre tes doigts à la bouche sans faire exprès, ou si tu as des coupures sur les mains, attention à ça. Bien te laver les mains et attention de ne pas trop toucher la cyanobactérie. Voilà, c'était juste pour ce petit point-là au passage. Et qu'une fois tu m'as posé cette petite question, qu'est-ce que c'était comme algue? Parce que vu que l'animalerie ne savait pas, bah, effectivement, hein, ça sert à rien les produits, hein, de toute façon. Puis en plus, quand tu mets des produits, ça flingue tout. Hein. Bon, ça va si t'as pas trop d'escargots ni de crevettes. Ça n'a pas trop de risque encore, mais bon, les poissons prendront un coup aussi quand même. Hein. C'est le problème des produits. Sur ça, j'espère que tu as bien regardé ma vidéo. Fais bien pareil. Et puis franchement ça fonctionne, hein. Je l'ai fait sur l'ancien aquarium maintenant bien sûr qui est sec, hein. Mais je l'avais fait et c'est bien passé, hein. Pas de problème, elle avait disparu comme tu avais pu voir si tu recules dans mes vidéos avant que j'arrête l'aquarium. Plus de cyanobactéries depuis toujours, quoi, hein. Pas de problème, hein. Donc voilà un petit peu, donc fais bien attention quand même à ça. Voilà, tes doigts si tu as des coupures et puis pas frotter dans l'œil ou mettre tes doigts dans la bouche, etc. Parce que ça c'est de la merde, hein, la cyano, hein. Je préférais un petit coup préciser ça en voix. Donc voilà, hein, ma petite vidéo va s'achever ici. Hein, on a pu voir un petit peu l'évolution du bac, hein, qu'on peut voir. Hein, la fougère, toujours, elle pousse bien aussi, un fougère de Java, etc. Hein. Voilà, mes petits poissons sont heureux. Hein, ils font leur petite vie dedans. Ils sont pas stressés, ils ont de la plante, ils sont heureux. C'est bien, tranquillement. À part ça, vous voyez, par contre, cette plante-là, vous voyez, elle est en train de crever. Parce qu'il n'y a plus assez de lumière à cause que je mets la crypto à la place. Mais bon, tant pis. C'est pas grave. Là, franchement, je le trouve très joli comme ça. Très joli comme ça. Franchement, nickel. Donc voilà, n'hésitez pas, bien sûr, à me mettre des petits commentaires encore. Hein, des petites questions sur mon aquarium. Hein. Bien sûr, au passage, n'hésitez pas à mettre des petites questions si vous en avez. Comme ça, je vous ferai une petite vidéo. Comme ça me fait une petite vidéo de plus. Hein, si vous voulez que je vous en fasse encore des vidéos. Parce que là, voilà, hein, j'ai fait un peu le tour. Hein, vu que moi, j'ai pas 30 000 abonnés. J'ai pas de sponsors. Comme certains aquariophiles qui sont sur YouTube, hein, donc je peux pas faire des unboxings, etc. malheureusement. Hein. Là, c'est tout avec mes sous, hein, c'est pas des cadeaux donnés par l'entreprise pour faire la pub pour leur truc. Donc voilà, n'hésitez pas à mettre des petits commentaires, hein, si vous avez des petites questions, que je puisse faire une petite vidéo avec les commentaires que vous me donnerez. Hein. Bien entendu, si c'est pas encore fait, abonnez-vous avec la petite cloche pour ne manquer aucune de mes prochaines vidéos. Le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir. Et on se dit à la prochaine. Allez, ciao mes amis.